message à président Apareko est clair. C'est un message à solidarité et puis à unité. Moi je pense que Mboka en histoire et à Mboka Nyonso, même ceux qui ont dit le Bananzamé, chaque fois Mboka ils ont connaître un moment il y a un trouble. Il faut le peuple, bango moko bato ba fait na kati na Mboka wana basimbana. Ndenge balobaka na lopoto l'union fait la force. Il faut aussi simbana. Kotika ba divergence union se dépa na pembeni pour comprendre que intérêt za ko premier na minute ko eza intérêt national ya Mboka. Pour ceux qui te perdre Mboka tozali susu bato te. Moto nyonso ba identifier ka peuple nyonso na Mboka na ye. Le message à président Apareko ngai ataka monsieur na Nzambe na sepele nango. Mesdames les Nzambe pona yango. Je pense que ça parce que tant que nous avons la candidature qui était son excellence Mbanda un discours tout soutenir tout ça mais la monique discours un discours tout soutenir force immerger dans Mboka pour tout ce qu'on a et le quoi et ça il nana et c'est au peuple congolais oyo bafunda toujours au peuple moko mort au peuple moko sala kaboye soko ndenge mais asali mosala pour la kotia Bemba la deuxième position et ça tete pour aligner Bemba mais pour atali intérêt ya Mboka na ye mais ba politicien na biso nde bayebaka intérêt ya Mboka te et na sepeli mpona makambo ya lelo kasi message mpona bapoliticien na biso maman, pendant ma campagne électorale la télémaki pour tomber self-esteem la communauté na biso na peuple na biso bakoma self-esteem na bango te po ezalaki kaka mwana wana koleka telemaki koyebisa bango te oyebi biliba ya mboka wana te mwana wana kolekaka jamais mpona bapoliticien ya mboka na biso ezali mawa mpona lobaki na bango ke bakomi badiedone zoba oyo batekaka bakupe na bango mpona nzala makambo tu oyo nalobaki na londres namoni mpe perde baloli yango makambo ya fongola bapesi mpe fongola pa ya kabila makambo ya roi salomo oyo ya mwana oyo akufaki wana nayoki kuna paster moko aleki kuna apesi mpe liseste wana kasi nga nakoyebisa bango soki bayebi Congo epai wapi euta mpe epai wapi ezali kokende bazali bato moko continue tout ça là continue bazali bato moko lelo bakoki jamais kolandaka baintérêt na bango personnel balakisi biso ete bazali bato te alors nga na yo koloba boye soki bato bakolobaka jamais na makambo etalami mpenza bozindo ya mboka bapoliticien wana bakotikalaka kaka bongo mais lelo tokomema bango na deuxième tour bakomona oyo peuple congolais akopesa comme réponse bango bakokoma humilie na après wana ntango tokotia président oyo biso tolingi toboyi tomona o frère intel basala misusu tolingi yango te o honoré Yerodia tokomonaka bango jamais makambo wana ekosuka na bango oyo bayalaki na république ya Mobutu eloko kaka nalingaki naloba yango wana. En tout cas, même trois si vous voulez. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour vous? Oui, je suis le pasteur Chabani. J'ai resté à Londres. Ça suffit pour le moment. Ok. Est-ce que vous pouvez me donner votre avis en général sur tout ce qui s'est passé ici, surtout l'événement important qui vient de se passer? Je ne sais pas si vous pouvez me donner votre avis. Mon avis, c'est que je suis satisfait du fait que Honoré Mbanda, c'est quelqu'un qui est de grandes valeurs pour notre pays actuellement. Ils ne sont pas nombreux, ces hommes politiques, qui ont accepté de se mettre à l'écart pour l'intérêt général du pays.
Nous les avons vus tous descendre à Kinshasa et se mettre à genoux à côté de ces garçons étrangers qui sont venus du Rwanda et pour jouer justement les jeux des Occidentaux. Honoré Ngbanda, c'est quelqu'un qui nous a livré beaucoup de messages qui ont comme contenu, n'est-ce pas, les secrets même de cette machination internationale qui consiste à ravir notre pays. Honoré Ngbanda, c'est quelqu'un c'est vraiment un leader qui voudra que chacun de nous soit conscientisé sur la situation du pays et que chacun de nous, n'est-ce pas, se prenne en charge. Parce que personne d'autre ne viendra, n'est-ce pas, faire sortir ce pays du gouffre dans lequel on l'a mis. Si je comprends bien, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'incliner, si je peux bien comprendre. Bien sûr, il est la tête haute jusqu'à présent. Ok. Mais quel est le message que vous pouvez donner à la population congolaise vis-à-vis de tout ce qui se passe sur place là au Congo? Le message, oui, le message est simple, c'est que entre un ami et un frère, le choix est clair. Mais il y a aussi la corruption. Il n'y a pas qu'il y a la corruption. Bien sûr. On vient de les gens voient leur intérêt personnel. Intérêt personnel, maman. Mais qu'est-ce que tu peux leur dire? Voyez-vous qu'avec $1000, $2000, vous avez la garantie de votre vie. Non, mais ce sont ceux-là qui vont écouter. Je leur dis, ça c'est le message adressé aux Congolaises et Congolaises à Kinshasa et un peu partout au pays. Oui. Le peu d'argent là que cet étranger vous donne au billet de son frère Kamere, $200, $300, 4 casiers de bière, promesse de devenir député ou quoi, c'est vraiment minime par rapport à la conscience qui doit vous animer pour dire que ce pays m'appartient, ça appartient à la génération, à d'autres générations qui viendront derrière moi. Je vais dire ceci, le momemi maki là, tikana lobata na ningala, oye ole maki, oyibi maki, maki oyo ezali wana etikali ezali pour le peuple congolais. Soki olingi okene na maki na biso tokobundisa yo. Momemi maki ya muyibi ya batu soki bakangi ye babundisaka ye. Donc Joseph Kabila yeba bien que tana yo esili aussi ole mingi oyibi mingi kende. Il y a seulement 2 personnes actuellement, peuple congolais. Entre un ami et un frère, le choix est clair. Mbekoana, Aza, ami, camarade, Toyambaki, na lokuta na enyoso, tout ça. Mais le oyo, kobundisa, c'est parce qu'à Monique, Ezamboka na été, Akende. Vous, les gens qui sont derrière ces petits garçons-là, soyez intelligents. Vous avez pris de l'argent, $200, $300, mais aussi la lobby, mais après lobby au salani. Vous avez des problèmes de peau, de stress, ou encore vous devez répondre à ce rendez-vous important et vous voulez vous faire belle, alors une seule adresse, Viva Las Divas. Viva Las Divas vous propose un service de consultation indépendant pour réveiller votre beauté. Proposant des services allant d'un simple massage au traitement microdermabrasion, Viva Las Divas ne manquera pas de réveiller la beauté qui somnole en vous. Mesdames, venez donc vous faire belle. Une seule adresse, Viva Las Divas.
Eh bien, fidèles téléspectateurs de l'émission Topsy New Look, l'émission qui vous est proposée par la chaîne Vision Libre Broadcasting de Londres et Global TV de Kinshasa. Cet après-midi, nous nous retrouvons au sein du ministère de la Culture et de la Jeunesse flamande, c'est-à-dire qui est présidé par le ministre Bertancio. Et nous allons avoir l'opportunité d'interroger certaines personnalités qui sont d'origine congolaise, mais qui se retrouvent aujourd'hui dans la politique belge et des Belges de pure souche par rapport à la culture congolaise. Suivons. Eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes au cabinet du ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, M. Bertancio. Peut-être vous allez vous dire, eh bien tiens, ministère de la communauté flamande. Eh bien, la Belgique fédérale, actuellement, ça fait déjà à peu près plus d'une décennie, a trois grandes communautés. Nous avons la communauté flamande, nous avons la communauté germanophone et nous avons la communauté francophone. Donc, je disais que, premièrement, nous allons recevoir une Belge d'origine congolaise qui va se présenter donc d'ici quelques mois aux élections communales en Belgique, en la personne de Madame Marie-Cécile Ngap, que nous allons interviewer maintenant. Suivons. Marie-Cécile Ngap, good morning. Goedemiddag. Thank you. Je vais commencer par vous poser certaines questions. Je vous remercie en premier lieu de votre présence au milieu de nous parce que c'est pas évident aussi des fois d'avoir des interviews avec tout le travail que vous êtes en train d'effectuer, non seulement pour la Belgique aussi, mais pour votre communauté d'origine qui est la communauté congolaise. On vous voit assez souvent à travers certaines manifestations qui sont opérées par les Congolais, tout juste pour le bien-être de nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Eh bien, aujourd'hui, je vais commencer par un point qui est très sensible et que je crois que vous connaissez bien. C'est votre opinion par rapport à la politique extérieure belge. Aujourd'hui, nous avons remarqué que la Belgique est en train légèrement de s'impliquer de plus en plus par rapport à la RDC. Rappelez-vous qu'en 90, la Belgique avait cessé toute communication et relation avec les Zaïre à l'époque. Est-ce que vous pensez que cette implication est vraiment effective et réelle? Je pense qu'elle est effective et réelle. En tout cas, c'est une volonté, ça c'est sûr. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo est en train de soigner ses blessures et de partenaires égaux. Pas de pitié, pas d'une aide absolue. Je pense qu'elle a besoin d'échanges. Et la Belgique aussi pourrait avoir besoin du Congo. Je pense que c'est intéressant pour nous. Et cette volonté existe, effectivement. Maintenant, ce n'est pas toujours évident, puisque, comme vous le savez, nous avons donc le ministre des Affaires étrangères qui est Karel de Gucht, qui est donc néerlandophone, et puis nous avons le ministre de la Coopération au Développement, qui est Armand de Decker, qui lui est francophone. Et comme il y a effectivement parfois des petites frictions entre la communauté flamande et la communauté française, oui, il y a aussi souvent des petits conflits entre ces deux ministres-là, qui est un petit peu dommage, parce que parfois on entend un discours et tout à fait le contraire de la part de l'autre. Donc ce serait peut-être bien que nous, en Belgique, à ce niveau-là, on accorde un peu nos violons. Mais en tout cas, la volonté, elle est là. Et le Congo a besoin de partenaires sincères. Eh bien oui, aujourd'hui on entend plus parler des Congolais dans la communauté flamande, chose qui est un peu étonnante parce que vous savez qu'à l'époque, disons, c'est un fait qui est tout à fait réel. La communauté flamande et germanophone a été souvent lésée par rapport à la communauté francophone. Eh bien aujourd'hui, est-ce que votre communauté a vraiment des images réelles par rapport à la République démocratique du Congo? Oui, des images réelles on en a parce que bien heureusement nous vivons dans un pays où l'information au niveau international nous parvient de manière objective. Oui. Mais il est clair que la barrière de la langue fait peut-être en sorte que ces deux communautés ne sont pas aussi proches qu'elles le voudraient. Et là, c'est mon rôle aussi au sein de ce ministère, c'est d'avoir des échanges, un maximum d'échanges dans cette communauté africaine et plus particulièrement congolaise. Et c'est aussi une volonté politique de notre ministre Bertancio d'intensifier ces échanges-là, de façon à être plus proche et à l'écoute des uns des autres. Oui, d'accord. Ben, nous savons très bien que votre communauté est une communauté assez fluorescente, c'est-à-dire non seulement en tant que politique, mais même dans le culturel et même financièrement parlant. Alors, par rapport à tout ce que vous avez, disons tous les apports qui vous sont hyper importants, est-ce que vous avez des projets pour la communauté afro-africaine qui vit en Belgique ? Oui, des projets existent effectivement. Pour pouvoir les concrétiser, il faut d'abord intensifier ces échanges, mieux se connaître, avoir une meilleure visibilité. Alors, on parle effectivement de pouvoir peut-être créer un centre culturel flamand à Kinshasa. Peut-être, c'est une idée. D'intensifier nos relations ici sur place.
de donner l'accès, par exemple, aux parents qui mettent leurs enfants, aux parents congolais, d'origine congolaise, qui mettent leurs enfants à l'école en néerlandais, de pouvoir leur offrir le moyen de mieux s'informer et de mieux pouvoir être en contact, parce qu'eux ne le parlent pas forcément, ce néerlandais-là. La volonté y est et plusieurs projets sont en route, mais je ne peux pas encore vous en parler. Ceci dit, je peux vous dire que nos politiciens à chaque niveau, donc du parti de Spirit, notamment Bertanso, qui est ministre de la Culture, a par exemple subsidié et soutenu le projet Martino, qui s'est produit à Kinshasa l'année passée, qui était une pièce de théâtre. On a pu la voir à Bandal, on a pu la voir, je pense, à Njili, si mes souvenirs sont bons, et à Kinshasa. C'était une volonté du ministre, c'est lui qui l'a subsidié, c'est lui qui a voulu que ça se fasse, et c'est grâce à lui que ça a pu se faire. Et je pense qu'il y a d'autres projets qui sont en boîte et qui vont arriver. Mais vous savez que normalement, il y a aussi certains membres de la communauté congolaise résidant en Belgique qui ont des difficultés à entrer, à accéder, c'est-à-dire même à vos partis flamands, parce qu'il y a un problème de langue. Alors, je voudrais savoir, est-ce que la langue est un facteur de prime pour être en communication avec la communauté flamande? Pas du tout. Dans le sens où ce que nous demandons pour pouvoir accepter quelqu'un, tout le monde est le bienvenu au sein de la communauté flamande, ça c'est clair et net. Et ce n'est pas le fait de parler néerlandais qui fait que vous puissiez accéder à notre communauté. C'est le fait de reconnaître qu'il existe une culture néerlandophone, ce que beaucoup d'Africains ne savent pas très bien ou sont très peu au courant de ce qui se passe au niveau culturel flamand, et de reconnaître une langue. Et dès lors qu'il y a un respect de leur côté et de notre côté d'office, il y a des échanges possibles et nous sommes ouverts. Il ne faut pas être néerlandophone pour faire partie de la communauté flamande. Non, pas du tout. Il faut avoir l'esprit ouvert et se dire j'ai envie d'un petit peu apprendre, de pouvoir dire bonjour et communiquer. Alors aujourd'hui, je peux entrer facilement dans votre parti sans problème, parce que ich spreek Belgisch Nederland. Ah, zonder probleem. Zonder probleem. Het is altijd mogelijk. Er is plaats voor iedereen. Il y a de la place pour tout le monde. Non, on est vraiment ouvert et je dois dire qu'on accueille tout le monde à bras ouverts. Et on facilite même les choses, il ne faut pas s'inquiéter. Et sur Bruxelles, nous sommes bilingues, donc ce n'est pas un souci de pouvoir communiquer sur notre programme, nos intentions, etc. Donc voilà, on va arriver dans notre grande salle de réunion. Je vous invite à m'y suivre. Merci bien. Donc, mais je peux quand même en profiter pour vous poser encore quelques questions, je crois. Oui, certainement. Eh bien, dans votre parti, c'est-à-dire Spirit, qui est un grand parti actuellement en Belgique, un grand parti flamand, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que vous avez des projets pour la communauté congolaise résidant en Belgique et celle qui est restée au Congo ? Ah ben oui, tout à fait. Je vous ai dit, ce ne sont pas des projets dans le sens ponctuel du mot, parce que bon, le parti politique est occupé ici par rapport à son programme, etc. Mais en tout cas, on est là pour les échanges, on est attentif à ce que la communauté a besoin, ce dont elle a besoin, ce qu'elle veut, à défendre ses droits. Et on tient au courant tous nos membres qui sont au gouvernement actuellement et qui occupent des postes de mandataires, afin qu'ils soient attentifs dans leur politique par rapport donc aux besoins de notre communauté. Je peux vous proposer peut-être un café ? Merci bien, c'est gentil. Et alors, je crois que vous êtes pratiquement, vous suivez les informations en tout moment parce que vous êtes vous-même politique. Est-ce que croyez-vous que l'implication vraiment de la Belgique par rapport au processus électoral au Congo est-elle réelle ? Donc, pardon, vous me parlez ici donc de l'implication de la Belgique dans le processus électoral congolais. Oui, effectivement, je crois que cette implication est réelle et qu'on a une volonté d'arriver à des élections, tout simplement parce que le Congo aujourd'hui a besoin de paix. Je pense qu'il est assez facile lorsqu'on habite en Belgique et étant d'origine congolaise de dire les choses vont mal. On va peut-être aller s'installer. Oui, merci bien. Oui. Voilà. Merci. Donc je disais que lorsqu'on vit dans un pays où tout va bien, c'est assez facile de vouloir tout chambouler de l'autre côté, de dire tout va mal, etc., etc. Mais aujourd'hui, quand on voit nos familles qui sont restées là-bas, on a besoin de paix, on a besoin de stabilité, de façon à pouvoir reconstruire, de façon à pouvoir garantir la scolarité, les soins médicaux et faire avancer le pays. Et sans la démocratie, sans les élections, on n'obtiendra pas ça. Donc je pense que c'est quelque chose de primordial.
Mais souvent, vous savez que le Congolais, des fois, se pose des questions parce que c'est vrai que c'est quand même assez positif qu'aujourd'hui, par rapport au processus de paix, c'est-à-dire de démocratisation de la RDC, la communauté économique européenne s'est impliquée personnellement, ainsi que la Belgique. Mais à entendre parler certaines autorités, on sent qu'ils parlent plus en tant que dictateurs, en train d'imposer aux Congolais une politique à suivre, telle que récemment, il n'y a pas eu longtemps, lors du processus pour le vote du référendum. Il y en a d'autres qui se sont permis de dire, je vous le dis sans sarcasme, mais le dire réellement que si les Congolais votent non au référendum, ce sera la catastrophe. Parce que alors nous nous retrouvons en face de mauvais prophètes, des gens qui imposent aux Congolais une certaine politique, ou bien des gens qui veulent le bien vouloir du peuple, parce que c'est le peuple qui vit la misère actuellement, madame. Vous avez tout à fait raison, je vois ici de quoi vous parlez, de quelle affaire il s'agit. En tout cas, il y a une chose qui est claire pour moi en tant que personne et en tant que Belge d'origine congolaise. Je crois que le Congo n'a de leçons à recevoir de personne, qu'on est assez grand aujourd'hui et que la politique d'ingérence s'est terminée. Alors des partenaires, on en a besoin, des partenaires égaux qui sont sincères et qui veulent qu'on améliore les choses et qui veulent le bien-être du peuple. Mais venir dans un pays, quand on n'y est pas originaire, et venir faire sa loi, je pense que ce n'est autorisé par personne et qu'on ne doit pas accepter ce genre de choses. Les Congolais savent ce qu'ils doivent faire, je pense. Et disons, on peut toujours y penser, votre parti se retrouve à la tête du gouvernement belge. Pensez-vous qu'il y aura quelque chose de positif pour la communauté allochtone d'origine, disons, congolaise, habitant en Belgique, et même des projets de société qui sont positifs pour le développement et la reconstruction de notre pays qui est en ruine? Ça, il faut qu'on se le dise, dans tous les secteurs, c'est vraiment caduque. Donc, au niveau de l'enseignement, même au niveau de la culture, de la vie sociale, même religieuse, vous savez, un peuple qui souffre n'a presque plus d'âme. Alors si vraiment votre parti se retrouve à la tête du gouvernement, est-ce que le peuple congolais peut espérer quelque chose de vous et de la communauté flamande, disons? Moi, ce que je peux vous garantir, c'est que Spirit est un parti progressiste, libéral, honnête, et que à partir de ce point de vue-là, si demain on devait se retrouver à la tête du gouvernement fédéral et qu'on aurait à choisir donc la politique qu'on devrait faire au Congo, on garantirait, ça c'est sûr et certain, les droits de l'homme. On ferait tout pour dynamiser les échanges, mais de manière à faire un partenariat et de manière à ce que les richesses du pays restent entre les mains des propriétaires, c'est-à-dire des Congolais. Ça, c'est quelque chose de certain. Mais nous avons toujours défendu donc les droits de l'homme, l'égalité, la liberté. Voilà, tout à fait, par exemple. Et ce sont des choses pour lesquelles on se battra toujours, ça c'est certain. Et alors, Madame Marie-Cécile Ngouab, vous êtes à moitié congolaise et à moitié belge, c'est un fait. En tant qu'analyste politique, parce que ça fait quand même un petit bout de temps que vous êtes dans la politique, comment pouvez-vous peindre, disons, l'avenir de la RDC dans les jours à venir? C'est une question qui est assez délicate, mais par rapport à votre approche, comment pouvez-vous peindre cet avenir-là? Ah, c'est une question très délicate et malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, donc je ne peux pas prévoir l'avenir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le Congo, lorsqu'on calcule, a subi 14 tsunamis au total. Pourquoi est-ce que je dis cela? Depuis la guerre, nous avons compté 3,8 millions de morts au Congo. Si vous faites un petit calcul simple, ça équivaut à 14 tsunamis. On en parle moins, mais c'est bien plus conséquent. Et je pense que pour se relever d'une catastrophe pareille, il faut du temps. Il n'y a rien à faire. Eh bien, fidèles téléspectateurs de l'émission Topsy New Look, une émission qui vous est proposée par la chaîne Global TV, Vision Libre Broadcasting de Londres et la maison Avom à Bruxelles. Nous avons l'opportunité aujourd'hui de recevoir encore une grande personnalité de la Belgique fédérale, mais qui est d'origine congolaise. Ce n'est pas la première fois. C'est M. Bertin Mampaka qui est député au sein du Parlement bruxellois, qui est aussi échevin de la ville de Bruxelles et adjoint au maire, comme on peut le dire. Monsieur Mampaka vient d'arriver, c'est-à-dire qu'il était en petit déplacement, il était à Kinshasa avec la présidente de leur parti, c'est-à-dire le Centre démocrate humaniste, donc le CDH en sigle, qui est un grand parti actuellement en Belgique, vu la connotation, leur travail, leur savoir-faire, et aussi qui sont légèrement appréciés par rapport à la communauté congolaise vivant en Belgique. Eh bien, monsieur Mampaka, on vous a vu à Kinshasa. Quelle était la raison de votre présence? Bien sûr. Bien sûr. Quelle était notre impression? C'est que le pays est dans un état terrible.
J'ai encore vu cet après-midi ou hier soir encore un reportage d'une télévision belge montrant que le taux de mortalité au Congo est l'un des plus élevés au monde. Il est le plus élevé au monde. Donc les gens meurent au Congo d'une manière qui n'est pas normale. La ville est dans un état d'insalubrité exceptionnel. C'est très difficile et pénible pour moi d'origine congolaise, même si je suis belge, au cœur de la première municipalité belge, parce que Bruxelles-Ville, ma municipalité est la capitale de l'Europe. Toutes les sièges d'institutions se trouvent ici. Vous êtes à la grande place de Bruxelles. Donc même si je suis devenu belge et que je suis au cœur de cette municipalité, je revenais également de Niamey, où j'avais été assisté au 5e jeu de la francophonie. Donc je vous rappelle que Niamey se trouve au Niger et que le Niger est le pays le plus pauvre du monde. Et quand vous êtes dans les rues de Niamey, que vous comparez avec ce qu'on voit à Kinshasa, on se demande qui est le pays le plus pauvre du monde, si ce n'est pas le Congo, avec la richesse la plus importante. Donc j'ai pour habitude sous vos ondes de dire des choses qui ne sont pas plaisantes à mes collègues qui sont à Kinshasa et ailleurs. C'est que les 40 ans de régime moboutiste, avec ses défauts et ses avantages, Mobutu a eu le mérite au moins d'unifier le pays et de faire que les Moulouba, les Mukongo, les Moussoaïl, les Mukusu, les Mutetela et les Muntandu se marient aujourd'hui. Ça, il faut lui laisser ça. Mais les 40 ans de régime moboutiste a fait que beaucoup de gens n'ont jamais travaillé dans ce pays-là. Je n'ai pas envie de dire que nous, on s'est travaillé, mais je pense toujours que l'espoir du Congo sera dans la diaspora et l'immigration qui a quitté le Congo et qui a été obligée de souffrir et de vivre et de survivre dans des conditions pénibles en France, en Angleterre, en Allemagne et dans d'autres pays. Parce que beaucoup de ces gens qui ont survécu, tous ceux qui font leur colis de livraison, savent ce que c'est que travailler et se lever à 5 h du matin et tenir des comptabilités pour pouvoir gagner sa croûte de pain. Donc le pays, malheureusement, je trouve, est dans une espèce... Je ne dis pas que les gens sont tous des fainéants là-bas, mais on dirait qu'il n'y a pas de gens qui travaillent. J'étais sur le boulevard, j'ai vu 3 personnes en train de nettoyer les sables qu'il y a. Quand on voit le nombre de chômeurs qui traînent à Kinshasa, on se dit pourquoi est-ce que les gens ne travaillent pas. Donc il y a un problème profond. Quelle est mon impression ? Déjà, rien que l'état du pays, il est désastreux. Chaque jour, ça s'enfonce encore plus. Et moi, je ne peux pas dire que j'ai vu des choses bien. Des artères qui sont complètement supprimées, des poubelles dans les rues. C'est encore plus grave c'est aussi grave que les autres fois où je suis allé il y a 1 an. Donc moi, mon impression est très négative. Et c'est aussi un fils du pays qui pleure, qui se dit j'ai 2 nationalités. J'ai d'abord la nationalité belge qui est mon pays d'accueil, vis-à-vis de laquelle je suis très loyal. Mais je n'ai jamais renoncé à la nationalité congolaise. Ça, c'est pour dire. Ça, c'était même pas pour cet honneur que vous nous faites en tant que femme, parce que je suis une femme. Alors, je voudrais savoir, est-ce que vous avez un mot, Namwa Linga, la pause, le bango paye bien, parce que malgré que vous avez mobélé, Djawame, Motolu, no Bakataki, en Congo démocratique. Est-ce que vous avez Namwa Lilo, Bango, routine de la bandeko? Parce que tout comme il a moment moko, ezali, moment moko terrible pour Namboka Nabiso. Et c'est un to élire. Au point de vue exécutif, au point de vue législatif. Ce qui est là, tous mal représenté. L'économie, la biso, politique, na makambo ebele. Alors, est-ce que vous avez moi l'ilobamo quoi routine de la bande konayo au ya Congo, l'olenge kaniboki ko tambu sapo, makambo na biso ekende malamu. Kinshasa, contrairement à ce que beaucoup de gens s'imaginent. Donc, je suis à Kinshasa et Mama Emo. C'est des mauvais souvenirs quand on dit on est né à Mama Emo, qu'on voit ce que c'est devenu aujourd'hui comme l'hôpital central qu'on appelait. Ce que j'ai envie de dire à Bandegolanga, Congolais qui sont peut-être en train de se poser des questions pour savoir est-ce que l'élection au Salon Solo, est-ce qu'ils allaient tricherie, n'a sengi vraiment de tout cœur d'abord, bah leader, bah pessiba mot d'ordre pour participer à l'élection, n'a pour dire Botal en Ukraine. Regardez par exemple en Ukraine et dans d'autres pays où ceux qui ont organisé les élections, il arrive régulièrement que Moto organise l'élection à Emoko. Je ne vise personne ici, n'est-ce pas? Moto, ce n'est pas le président Kabila, mais il y a beaucoup de gens derrière ce processus qui espèrent peut-être que les résultats vont aller dans le sens qu'ils veulent. Donc, il y a beaucoup de pays où les gens ont organisé les scrutins de telle manière à ce qu'il aille dans le sens qu'ils veulent. J'entends Batwa Koloba, l'Union européenne a lingi mutuboye batuboye. Ezolobama mingi. Ezolobama mingi. Ezolobama mingi. Nalobi, dans certains pays, et l'Union européenne, et les Nations unies, ils ont voulu que les élections aillent dans un sens. Mais lorsque les gens participent massivement et qu'ils s'expriment massivement dans un sens, moi je pense qu'il y a un niveau où il n'est plus possible de tricher.
C'est-à-dire que ceux qui élection est c'est 51%, nous sous 49%. Moutou 49 ako balula, 49 est comme 51 pour naïe. Mais ceux qui élection est c'est 80% pour un oui et 20% pour un non. Où il y a ligne à tricher et risquer, et ça est difficile quand vraiment l'expression, il y a une rupture dans l'expression. Il y a tous ceux qui vont parler toboy, totondimi. N'a qui va boyer 1 plus 4 congolais. Ce qui est juste. Parce que 1 plus 4, d'après ce que je vois, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas peut-être donné les résultats espérés. Tout le monde le dit, eux-mêmes qui sont au pouvoir le disent. Il faut saisir cette opportunité de changement. Pour la saisir, il ne faut pas se permettre et à cause de l'abstention. On dit qu'il va à la chasse, perd sa place. Peut-être que je ne peux pas, dans un droit pour le battre, il y a beaucoup de nouveautés, dans un belge, comme il faut, comme diraient certains, congolais, c'est vrai, pour que nous avons beaucoup de nouveautés, parce que pour dire que je ne peux pas me mêler des histoires congolais. Naba va s'enregistrer. Je pense que soit qui possibilité à s'enregistrer, moi je conseille aux gens de continuer à s'enregistrer, que ne s'exprimer dans les urnes. Ça la campagne, yoko kende ko voter. Vous allez convaincu que candidat nayo mutukomone munoko ou je ne sais pas Mama Kinzambi au lieu ya koloba na baninga ko kende voter ça la campagne pour na moninga nayo au lingi ke abima. Kende de porte en porte, n'est-ce pas? Kamata venu no mobimba. Vanda 1 heure. Yebisa maman moi na boyaza na carte tala moto boyaza malamo à cause de ça. Babeni yango démocratie. Nga naza lokola bino. C'est-à-dire que naza moto mwindo à 100%, n'est-ce pas? L'air mususu biso batu mwindo tozaka na expression trop violente. Soko boy likambo okotika ta moninga à cause ete. Non, ce n'est pas normal. Démocratie ou beaucoup de démocratie, ça veut dire que ça dialogue. Moto lobby, yopo lobby, hein? Au lobby, au tikeli yé pas lobby, n'est-ce pas? Soukaka, argument nde eko décider. O ba kota la bino kuna ba koka, nani motoza na vérité, nde ba ko s'exprimer. Il faut tolérance, il faut dialogue, parce que ceux qui tolèrent ces athées, na lobby na bino tout à l'heure, pour 40 ou 50 000 Banyamulenge, le Congo a perdu 4 millions d'habitants. Bitoum avec, je ne sais pas, 15 ans de guerre, n'est-ce pas, ou 10 ans aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas la tolérance pour permettre Baninga de s'exprimer, ceux qui boboy kokota na règle du jeu, n'est-ce pas, pour s'exprimer, je crains fort que oh yo ba pesi mbongo na bango po ba somela bino ba urne wana. Ba pesa ngo felete hein. Ba zo zela mbongo pe bima na mboka na bino hein. Oh yo ba pesi mbongo na bango po ba urne wana. Urne wana ya nani ko isika bozo cha papier. Ba papier wana ezambongo. Bilamba ba twala wana ezambongo. Ba encre wana ezambongo. Mituka nyonso ba twako sasa wana ezambongo. Ba pesa ngo fele, ba pesi pambate, ba pesi pona kimia ezonga. Donc loko ba pesi pona kimia ezonga, bango pe bazo moyen ko sala ba faire na mboka wana. Donc, si vous ne saisissez pas cette opportunité ici, je crains fort qu'à un moment donné, Mboka wana panzana libela, oyo ba chef de guerre mutuna mutwa qui n'est pas inaye, na mindugi naye, ba ko aider bango na pamboka voisin. Vous croyez pas que l'Ouganda ne veut pas annexer une partie de l'ouest de Mungwelu Ariwara kuna nanan? Vous croyez qu'ils n'ont pas envie d'annexer? Vous ne croyez pas? Liban est allé, hein? Le Liban était là, mais les Syriens étaient d'une manière permanente. Hein? Il y a plein de situations comme ça dans Mboka où le pays est soi-disant autonome, mais il n'a pas son intégrité territoriale, où les gens continuent à exploiter. On a montré que le Congo est un pays qui intéresse tout le monde. Non seulement les Occidentaux, mais les pays voisins, immédiats, directs, qui veulent chacun avoir sa part là-dedans. Et je vous jure qu'il n'y a pas beaucoup de pays voisins, ce n'est pas seulement le Rwanda, qui seraient contents d'avoir un Congo fort dans la région. Même pas l'Afrique du Sud pour commencer, que le Congo devienne un État fort. Donc, à venir à Congolais, ils ont beaucoup de Bango. Salon des coiffures Macédoine. Salon des coiffures Macédoine. Amis de Belgique, France, Hollande et de partout, voici pour vous les salons de coiffure Macédoine. Le salon de coiffure Macédoine vous offre l'occasion de vous faire plus beau et plus belle. Salon de coiffure Macédoine. Mosala Kitoko. Yakabakata Yosuki. Nandinge Yasika. Dieu peut-il tout pardonner?
coiffeur professionnel, tu as limité tout. Tu as Tarasuki, donc tu as Mingite, Boya, tu as Suki Panabiso, donc tu as Suki Malamu, Boya, donc tout ça, la Balox, Bloc et Belé, Oba Ebingai Alpha, Ebi. Et bongo, Puna yo mama, mi dele nyonso ya Suki Yasika, tozali kokanga. Salon de coiffure Macédoine. Tosalaka nyonso pona basi.